Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète Bonjour. et Carla, visiblement. On sait que t'es là, Carla, mais c'est marrant, elle a parlé au moment où... Aujourd'hui, on est dimanche 14 mars 2021, il est déjà 23h11. Ce soir, dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, donc c'est Zoulut qui a regardé le film de ce soir, enfin non, qui a choisi. Moi aussi, je l'ai regardé le film. Non, moi aussi, je l'ai regardé. Non, je voulais dire, c'est Zoulut qui a choisi le DVD de ce soir. Voilà, le film qu'on a vu tout à l'heure, c'était Fréquence interdite par le réalisateur de Peur Primale. Je crois que j'ai jamais vu Peur Primale, il faudra vraiment que je le vois, ça doit faire partie des classiques certainement. Euh, Metropolitan édition Prestige. Fréquence interdite, c'est un film que vous connaissez peut-être ou vous avez peut-être entendu parler. Moi je l'avais vu à l'époque à la télé mais pas entièrement, donc j'avais pris le film en cours de route, j'avais peut-être pas regardé jusqu'au bout. À l'époque, c'était quand le film était passé à la télé, je zappais un petit peu sur les chaînes, je regardais un petit peu sans trop regarder. Ça m'est arrivé de voir beaucoup de films, pas entièrement. Mais je voyais le principe. Je vais d'abord vous lire le synopsis quand même, avant de vous faire un résumé. Alors, si vous pouviez modifier le passé, que changeriez-vous? John Sullivan, inspecteur de police, n'arrive pas à oublier la disparition tragique de son père, Frank. Pompier hors pair survenu oui, pour le décès, survenu dans un incendie 30 ans plus tôt. Par une nuit illuminée d'aurores boréales et d'éclairs magnétiques, il tombe par hasard sur une vieille radio. Par-delà la mort et le temps, John parvient à dialoguer avec son père, à quelques jours de la terrible échéance. Grâce aux avertissements de son fils, Frank évite la mort de justesse, mais tout le futur s'en trouve modifié. Par ricochet d'événements, la survie de son père a entraîné le meurtre de sa mère par un psychopathe. Dans ce DVD, le film en version française et en version originale, les sous-titres en français et anglais, chapitres, plein de suppléments, commentaires audio, documentaires sur la science et technologie dans Fréquence interdite, les scènes coupées, la conception de la séquence d'ouverture multi-angle, la filmographie des acteurs, etc. Orchestré par Grégory Oblit, Peur primale, le témoin du mal, cette trépidante course contre la montre doublée d'un scénario riche à rebondissements offre à Dennis Quaid. Oui, Carla, on est là, t'écoute. La piste du tueur, un des rôles les plus forts de sa carrière face à Jim. Ah, mes souhaits. Face à Jim Caviezel, la révélation de la ligne rouge. Oui, Carla, ça va pas? En ce moment, elle demande beaucoup pour jouer. Et alors là, quand elle fait ses miaulements, c'est qu'elle a ses balles préférées. Alors, de quoi parle le film? euh, En fait, comment résumer? Donc, c'est vrai que déjà rien que le synopsis au dos, ça spoil un petit peu. Le début du film, ça se passe dans le passé, qui est à la fois le présent et le passé. Donc, c'est un peu compliqué. Où on découvre Frank, donc qui intervient sur une catastrophe. Une catastrophe de la circulation avec une camionnette et des ouvriers dans les égouts. Et donc il intervient sur une catastrophe. Et puis à son retour le soir, donc il est sur la CB. On appelle ça une CB, non? The Glut? Zo? T'es là? Visiblement Zou n'est plus là, donc elle a dû s'endormir. Donc oui, des trucs je sais pas comment on appelle ça, des secouristes, tout ça, parce que le film se passe au début dans les années 60, en 1969, et puis lorsqu'on arrive dans le présent ou le futur, c'est en 99. Donc les deux époques, c'est 1969-1999. Dans une autre époque, donc son fils adulte qui a plus de 30 ans, je sais plus quel âge qu'il dit, à un moment donné on le sait, donc il a des soucis avec sa copine, sa copine du moment, et apparemment il a du mal à se remettre de la mort de son père. Et en bidouillant un petit peu avec la CB de son père, donc parce que c'était un ami d'enfance et tout qui était venu pour regarder un match chez lui.
Puis dans les cartons, tout ça, ils sont tombés dessus. Il entre par hasard en communication avec son père. Il se trouve qu'à ce moment-là, donc il y a eu peu de temps avant, en 1969, il y a eu un truc solaire, là, je sais plus comment on appelle ça, une larme solaire ou un truc comme ça, ce qui a eu pour effet de déclencher des éclipses boréales, des aurores boréales plutôt. Euh, et, euh, et ça, c'est en 1969. Sauf que ce phénomène se reproduit en 99 et du coup, par un concours des circonstances, je sais pas si c'est un phénomène magnétique ou quoi. Du coup, ils arrivent à communiquer avec la radio, à parler et au début, voilà quoi, ils en croient, ils sont méfiants tout ça. Et puis finalement, en écoutant les conseils de cette personne soi-disant du futur, il va éviter de justesse de mourir dans un incendie où il était censé être mort. Donc comme c'est écrit au dos. Le problème, c'est que voilà, ça, c'est un petit peu comme l'effet papillon. Le fait que s'il avait été mort, en fait, sa femme aurait été à son enterrement et pas à son travail. Le problème, c'est que ce jour-là, c'est à son travail que finalement le tueur d'infirmière tombe sur elle. Et du coup, le fait qu'elle soit. Enfin voilà, il y a plein d'événements qui vont découler de ça. Et, euh, et du coup, ils vont se retrouver mêlés à une sorte d'enquête policière, donc ça avec un petit côté thriller. Donc le problème c'est que le fils, donc c'est son métier et puis il enquête depuis des années sur ce fameux tueur d'infirmière qui n'a jamais été arrêté et dont on ne connaît pas l'identité. Le problème c'est que du fait de certains événements, le fait d'avoir changé le passé, ce tueur-là va finalement être après eux. Et donc son père qui est pompier, donc lui qui n'y connaît, qui ne s'y connaît pas du tout en enquête policière, va écouter donc les informations que va lui transmettre son fils, et ensemble ils vont mener l'enquête et il va essayer de tenter d'arrêter et de prouver aux policiers qui est le vrai tueur. Le problème c'est que ça va être compliqué et puis on ne peut pas expliquer le fait qu'il communique avec le futur quoi. Donc ça va être très très compliqué et ils vont mener ensemble l'enquête, donc ça va être vraiment dans un style thriller, en sachant que de leurs actions du passé et futur peuvent entraîner des répercussions. Et à un moment donné, donc certaines choses du passé qui sont modifiées, ça finit par se figer, un petit peu comme dans la série les légendes of Tomorrow de DC Comics. À un moment donné, quand on change le passé, et le passé reste encore modifiable pendant une durée limitée, et puis après, finalement, il se fige. Après, il n'est plus modifiable. Et donc, à un moment donné, les répercussions se font sentir. Par exemple, s'il arrive quelque chose, un élément du mobilier dans le passé, dans le présent ou dans le futur, quoi, ça va se répercuter également. Donc ça joue un petit peu là-dessus. C'est un film assez classique qui a vraiment pas vieilli, qui passe très très bien, donc avec du fantastique et du thriller. Le mélange se passe super bien, le jeu des acteurs est excellent. On a vu le film en VF, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est un film que je ne connaissais pas entièrement, que je n'avais pas vu entièrement. Du coup, ça m'a permis de le découvrir vraiment comme il faut. The Glut avait déjà vu plusieurs fois, elle avait un cassette vidéo d'ailleurs. J'aurais bien aimé savoir s'il avait des choses à rajouter ou pas, Zulut, mais peut-être un coup de fatigue. Et Carla qui semble être très bavarde. Ah, Carla. Voilà, donc pour moi ça fait partie des classiques. Si vous aimez les films fantastiques et les thrillers, donc ce film peut vous plaire. En tout cas voilà, je suis très content d'avoir pu le voir en entier ce soir. Et si vous l'avez pas vu, ben, je vous conseille à le voir au moins une fois. Moi c'est le genre de film que je suis content d'avoir et donc qu'on va garder dans la collection précieusement. Pas grand chose de plus à dire, on va aller regarder un petit peu la fiche Wikipédia du film. Alors, Fréquence interdite ou Fréquence au Québec, Frequency, est un film américain réalisé par Grigory Oblit en 2000.
Ouais, c'est sorti aux États-Unis le 28 avril 2000, en France le 2 août 2000. Au casting, on a Dennis Quaid, Jim Caviezel, Sean Doyle, Elizabeth Mitchell, André Bauer. André Bauer, c'est un des personnages principaux dans la série Brooklyn Nine-Nine. Noah Emmerich. Noah Emmerich, c'est un acteur qu'on voit de temps en temps dans les films. Il n'a pas joué dans énormément de films, mais je l'ai reconnu tout de suite pour ça, même si c'est un petit rôle qu'il a dans le film, parce que je l'ai reconnu grâce au film The Truman Show, donc il joue le pote du héros dans The Truman Show et qui à chaque fois il fait des placements de produits pour les bières, tout ça. Il y a également Melissa Errico, Daniel Henson, Jordan Bridge, Stephen Joff, Jack McCormack, Peter McNeil, Michael Cera. Ouais, Michael Cera. Il était vachement jeune. Ah oui, il jouait Gordy Junior 10 ans. D'accord. Marianne Hinkle, Richard Sally, Nesbitt Blaisdell, Joan Henney, Jessica Meyer, Kirsten Bishoprick, Rocco Sisto, Rosemary DeAngelis, Dick Cavett, Brian Green, et il y avait beaucoup d'acteurs quand même. Melissa Fitzgerald, John Di Benedetto, Terry Serpico, Nicole Breyer, Brantley Bush, David Urban, Timothy Brown, Chuck Margiotta, Karen Glave, Frank McNulty, Derek Asland, Jim McAllis, Catherine Burdon, Jennifer Baxter, Desmond Campbell, Danny Johnson, Cole Miner, Bridget Kingsley et Tucker Benny. Le film a eu des récompenses, primé par l'Académie des science-fiction fantastique horreur en 2001 et d'un Saturn Award pour le meilleur film fantastique. Plusieurs nominations différentes. Il y a eu aussi une série télé apparemment dérivée du film qui s'appelle Frequency, qui a été créée par Jeremy Carver en 2016. Article connexe, ils disent Ditto, film sud-coréen utilisant le même thème de deux étudiants fréquentant la même université à 21 ans d'écart et en lien entre eux qui découvriront à la fin du film. Voilà, donc nous c'est un DVD qu'on avait acheté sur internet, via Facebook, on avait dû le payer dans les 1€ je crois, donc DVD acheté d'occasion. C'est un DVD qui est pas très rare mais qui est pas très courant non plus, donc on le voit plus trop dans les, en tout cas on le voit plus dans les hypermarchés je crois pas. Sur le marché d'occasion je sais pas trop à quelle fréquence on peut trouver le DVD, à savoir qu'il est toujours dans le commerce. Si vous allez sur Amazon, donc ils ont toujours en stock. Donc expédié vendu par Amazon à 8,99€. Il existe aussi en Blu-ray, donc expédié vendu par Amazon en Blu-ray à 10,99€. Bon, c'est pas un film avec beaucoup d'effets spéciaux, ni avec beaucoup d'explosions, donc je sais pas si ça justifie le Blu-ray. En tout cas, nous on collectionne plutôt de préférence en DVD. Donc voilà, pas grand chose à rajouter. Allez, à très bientôt, bonne soirée. Au revoir.